Alors, on va repasser un petit peu en revue tout ce que j'ai reçu comme matos et ce que je vais utiliser pour la suite. Donc, vous avez en première partie, on s'est occupé de la caisse, mastiquer. Là, j'ai déjà commencé un petit peu à poncer pour voir ce que ça donnait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été rechercher du papier. Donc, pas besoin de prendre des papiers pour faire ce genre de travail, encore une fois. Quand on va voir les gens qui achètent à la feuille, etc., qui payent bien cher leur papier. Moi, je prends des kits comme ça, il y a tout dedans, ça coûte pas cher et ça fait largement le taf. Ensuite, ce que j'ai acheté, bon, j'ai racheté des palettes parce que ma palette est un petit peu pliée, des rouleaux, de nouveau, donc de la peinture noire. Alors, je vais pas peindre la borne en peinture définitive au rouleau. Je vais appliquer une couche de rouleau de noir pour me servir de sous-couche quelque part. Ça va me permettre de pouvoir poncer ça, donc ça je vais pouvoir mettre plusieurs couches, ça sera très épais. Après je prends un papier fin sur ma ponceuse, je vais rectifier la surface pour que ce soit le plus net et le plus lisse possible. La borne est dans un état, plus j'avance dessus, plus je me rends compte qu'elle est pleine de griffes, pleine de coups. En même temps, c'est une borne qui a vécu, elle a beaucoup d'années, donc c'est logique. Moi je vais essayer de faire le mieux que je peux, donc la solution moi, c'est d'utiliser des sous-couches, comme ici, sous-couches noires que je vais utiliser, donc du noir satiné, à mettre au rouleau, plusieurs couches, et une fois que ça sera bien sec, séché, je ferai un essai. J'ai acheté ça, j'en parle souvent de la peinture de chez Action, je l'utilise souvent, moi j'ai pas de problème avec ça. Donc je vais faire un essai, je vais voir si je vais prendre une planche de la borne, hein, donc je vais prendre un morceau avec la sous-couche, poncer et puis remettre la peinture comme ça en spray. Je serais curieux de voir le rendu. Ce que ça donne. Si ça se trouve, ça ira, et à ce moment-là, moi, ça va me faire gagner du temps, parce que sinon, il faut que je mette des plastiques partout dans le garage pour arriver à prendre après le pistolet et venir peindre cette peinture-là au pistolet. Et je me dis que si j'ai moyen de faire comme ça va accélérer le taf, surtout qu'il faut savoir qu'en peinture, en fait, définitivement, vraiment, ce qui sera peint et qu'on verra, il y a uniquement le bas du panel, la planche qui est en façade, et là où il y a le coin, donc en dessous, où il y a la porte avec, donc tout ça, ça sera en peinture visible. Tout le reste va être recouvert de vinyle. Et l'arrière de la borne, je vais le faire au rouleau comme ça avec ça. Je vais pas commencer à chipoter, je veux dire à la base c'est pas comme ça, donc je vais mettre de la peinture au rouleau, peinture bois sur la partie arrière, ça sera propre, ça sera nickel, ça sera protégé. Je vais pas commencer à vouloir faire un rendu carrosserie à l'arrière de la borne, ça n'a pas trop intérêt. À l'avant, en fait, c'est vraiment ça le but, comme je vais de le dire, avoir un rendu un peu carrosserie. Donc j'ai été chercher ça en sous-couche. Ensuite, j'ai pris des vis, tout un tas de vis de toutes les tailles, parce que il y a des vis à remplacer, il y a des choses à faire. J'ai de la goulotte aussi, mais ça j'avais déjà. Donc elle est dans mon abri de jardin, donc il y aura des nouveaux, s'il faut, j'ai des nouvelles goulottes pour repasser les câbles proprement. Donc un pinceau pour les poussières et tout. Ici, c'est du tissu acoustique. Du tissu acoustique acheté sur Amazon. Je mettrai les prix et puis je mettrai en description les liens vers tout ce que j'ai utilisé. Donc le tissu acoustique. Ici, on a des éclairages. Donc c'est des éclairages pour cuisine. Éclairage LED. J'ai pris 2 fois 30 cm. Le kit est fourni donc avec les fixations et tout ce qu'il faut. Je vais mettre ça derrière le marquis. Comme ça on aura une lumière mieux diffusée que si on a une bande. Ce que je vais faire, au début je voulais mettre un ruban LED. Le problème du ruban LED, il faut bien se dire que ça va être allumé. À mon avis, le connaissant, il va allumer sa borne, même s'il y joue pas, juste pour décorer. Donc plutôt que de mettre des rubans LED, il y a des LED des fois qui pètent, etc. Ça coûte que dalle. Ça coûte vraiment rien. C'est un système de prise 220, donc je mettrai un multiprise dedans. Et si jamais à un moment donné il a un défaut dans un, on remplace une réglette. Et voilà, c'est plus simple que de devoir décoller tout le ruban LED et devoir recoller un parce qu'il y a une LED qui a lâché sur le ruban. Je me suis dit que tant qu'à faire, en plus ça coûte moins cher que les rubans LED. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris des roulettes. Pourquoi? Parce que ça, je vais faire ça tout de suite. Je vais faire un outillage. J'en ai un peu marre de tourner autour comme ça dans mon garage. J'ai quand même les câbles, j'ai les caméras et tout ça. Je vais essayer de mettre les caméras et l'éclairage de manière fixe. Et je vais faire un plateau avec les roulettes. Donc installer la borne sur ce plateau et pouvoir faire tourner la borne plutôt que de dépasser chaque fois toutes les caméras, les éclairages, etc. Donc ça, c'est rien à voir avec la borne. C'est juste un petit outillage que je vais me fabriquer. Ensuite, on a du câble. Donc c'est du côte à côte en 1,5. Je vais en avoir besoin pour câbler les haut-parleurs. Je vais repartir sur des tout nouveaux câbles, que les câbles qui étaient là de base étaient quand même très fins.
je vais repartir là-dessus. J'ai un amplificateur. Alors pourquoi un amplificateur? Tout simplement pour passer en stéréo, il faut un ampli en JAMA. Le Peng-JAMA, donc qui est ici, j'en ai plusieurs des Peng-JAMA, ne sort que du mono. Et quand la PCB est en stéréo, il y a une sortie additionnelle. Donc je vais lui faire un système pour que quand ça passera au mono, le son passera dans cette prise jack. Donc ici une jack en 3,5. Je vais couper les RCA et je vais directement souder le fil JAMA sur le RCA. De cette manière-là, il pourra avoir du son mono qui passera dans les deux haut-parleurs dans l'ampli, puisque l'ampli que j'ai choisi a deux entrées, une en RCA et une en jack. Donc la jack pour la PCB, le Peng-JAMA. Et si jamais il viendrait à mettre un slot MVS, ou c'est en stéréo par exemple, ou d'autres PCB en stéréo, des RCA ici, je vais pré-câbler, placer correctement dans la borne. Comme ça, lui, s'il met une PCB en stéréo, il aura vraiment la vraie stéréo en venant plugger ses RCA. Il aura les deux possibilités dans sa borne. Soit du mono, il passera dans les deux haut-parleurs, soit du stéréo, qui fera bien gauche-droite dans les haut-parleurs. Donc l'ampli Amazon, pareil, je mettrai les liens. Les haut-parleurs, donc j'ai pris du très bon marché, ça sert à rien par rapport à ce qu'il y avait, je veux dire, de toute manière, ça peut être que très bien. Donc j'ai trouvé ces petites paires de haut-parleurs qui étaient en fait en vente occasion sur Amazon. J'ai payé 17 € la paire de haut-parleurs. Bon, c'est pas une grande marque comme du Bose ou du Focal comme j'ai mis sur mes bornes. Ça sert à rien en même temps, hein, c'était juste pour le délire. Ici, ça fait quand même 150 watts, même si moi j'appelle ça des watts de chauffage. Parce que les vrais watts, il faut regarder, c'est les watts RMS. Et en watts RMS, on est à 50 watts. Voilà, donc, et c'est largement suffisant, vous avez le son devant la tronche. Donc les haut-parleurs qui iront sur l'ampli. Un ventilo, donc ça j'avais déjà montré, c'est des ventilos que je garde, hein, c'est des ventilos Corsair où j'ai imprimé un support pour pouvoir fixer ça à la place de ce monstre là qui ne devait pas faire grand chose comme flux d'air. Ici, je vais voir si je le ferai tourner soit en 3, soit en 5, soit en 12 volts, parce que ça m'a donné 3 tensions. Et par rapport au bruit, si je vois qu'on l'entend pas en 12 volts, je laisse aller en 12 volts, comme ça il y a un gros flux d'air. Si je vois qu'on est quand même un peu audible, je le diminuerai à 6 volts, et ainsi de suite. Je vais mettre un variateur de tension, j'en ai justement, pour pouvoir ajuster la vitesse au mieux, pour que ce soit pas trop désagréable à l'oreille. J'ai un deuxième même, que lui ira au-dessus, j'ai une découpe à faire. Donc voilà, ça c'est au niveau du matos. J'ai oublié une chose, il y a des pattes qui sont rouillées. J'ai un primaire ici, primaire convertisseur, donc c'est pour mettre sur la rouille. Ça change au niveau moléculaire la rouille et elle durcit. Voilà, c'est un traitement pour la rouille. Plutôt que de remplacer des choses qui sont difficilement remplaçables, il faut bien avouer, hein, c'est une solution. Je vais mettre badigeonner avec ça. Et après, je remettrai du noir dessus pour que ce soit propre quand même. C'est des choses qui sont dans la borne, hein, c'est pas des choses qu'on voit. Tout ce qui sera visuel sera nickel propre. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est un peu comme une salle technique. Ça sera propre, ça sera, mais pas non plus. Sinon, on va arriver dans des budgets qui vont, pour moi, à mon sens, c'est déconné. Ici, je pense que tout compris, que ce soit les haut-parleurs, l'ampli, si je compte le prix des ventilos, les couleurs, les vis, le tissu, les néons, etc. Je pense qu'on devrait être entre 150 et 200 € de matériel complet. Je pense au Peng-JAMA et tout ça dedans. Donc ça c'est un Peng-JAMA que mon ami Julien a donné. Je vais pouvoir un petit peu reprendre les fils pour câbler en 6 boutons. Donc je vais essayer. Moi mon but ici c'est pas de faire saigner Mike, donc Vega, c'est de faire comme si c'était pour moi. Donc je fais comme pour moi, comme il m'a dit tu fais comme pour toi, ça sera très bien. Donc elle sera nickel à l'extérieur, elle sera fonctionnelle à 100%, tout fonctionnera nickel en ayant pensé à la stéréo mono comme je vous ai expliqué. Et voilà. Donc la suite c'est le ponçage et puis après il y aura l'installation de tout ça de la borne.
Alors après avoir tout poncé au 80, maintenant je vais tout poncer au 120. J'ai rechargé un petit peu à divers endroits du mastic de bois. Il y a énormément de défauts, c'est un travail de taré, franchement. Je vous le conseille pas. On passe au 240. Bon, alors j'ai poncé tout jusqu'au 120, sauf à côté où j'ai déjà été jusqu'au 240. Ici, je viens de mettre des mastiques de bois. Sur le blanc, on est bon. Sur les côtés, ici, on est bon. La partie ici, du plateau, on est bon aussi. Donc il me reste à attendre que ça sèche de ce côté-là. Poncer au 240 pour avoir quelque chose de droit. Et une fois que c'est fait, je vais aller chercher. Je bouge ça parce que j'ai ça. Je vais aller chercher tout ce qu'il faut pour mettre ma première couche de peinture au rouleau. Je vais souffler, nettoyer un peu le garage. Comme ça, j'aurai pas de poussière dans la peinture quand même. Même si c'est une sous-couche, c'est pas grave, mais c'est quand même mieux de travailler dans un environnement propre. On va remettre une couche de noir satiné partout, mais vraiment partout, à l'extérieur. Hein. Comme ça, après, moi je ponce ça. Moi, je reponcerai sûrement, à mon avis, au 400 et puis au 800. Ça sera bon pour du bois jusqu'au 800. Après, peut-être simplement repeindre avec les bombes, on verra si ça marche. Si ça marche pas, ça sera au pistolet. Donc là, il faudra que je tente les bâches, etc. pour travailler dans un environnement où il n'y a pas trop de poussière et pas trop de retombées. Et pour pas être la carcasse, si je fais au pistolet aussi, le truc c'est que je dois masquer tout l'intérieur. Je sais être plus précis avec un jet, avec une bombe de peinture
alors qu'avec un pistolet, ça vole partout, c'est compliqué d'être précis. Donc j'espère sincèrement que la peinture en spray va adhérer correctement sur la peinture en rouleau. Bon, je vais aller prendre une douche. Bon, on va appliquer la peinture. Alors pour ce faire, déjà, ou bien secouer. Déjà, on va commencer par une partie la plus simple. Bon alors aujourd'hui, je vais essayer, j'ai pensé que j'avais toujours ça, je vais essayer de poncer avec ça, donc avec les cotonnettes, ça je vous envoie vers la vidéo où je parle de peinture, et je vais essayer de passer à la bombe, voir ce qui va se passer, si c'est une connerie vous le saurez. Alors, pendant que la couche est en train de sécher, enfin 2 couches, ça vous l'aurez pas vu, j'ai coupé. Donc j'ai mis 2 couches ici, pour voir un petit peu le rendu. Je peux déjà vous dire que ça se pose, il n'y a pas de réaction. Maintenant, est-ce que l'adhérence sera bonne? Ça, je ferai un test d'adhérence. Donc il faudra que je gratte la surface pour voir si la peinture reste ou s'en va. Maintenant, on va installer les HP, donc ici les haut-parleurs. Donc je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si le focus se fera correctement, mais pas d'éclairage, donc c'est mort. En gros, la membrane du haut-parleur, du médium grave, est plus bas que la face de contact avec le bois. Donc moi j'ai pas une scie cloche qui fait le diamètre du haut-parleur là où il y a le débord en plastique. Donc je sais pas non plus faire un trou ou dire de les rentrer dedans. Celle que j'ai est quelques millimètres trop petite, la plus grande que j'ai ici. Donc je vais faire un trou avec la scie cloche. Je vais mettre le haut-parleur au-dessus. De toute manière, vu que le... Je vais me reculer parce qu'on va regarder le film. Vu que le... On verra peut-être comme ça. Vu que le grave médium est plus bas que ici, ça n'ira jamais en contact avec le bois et le son passera quand même. C'est pas pour les quelques millimètres, c'est vraiment quelques millimètres. Je pense que avoir comme ça, c'est même limite bon, quoi. C'est juste que c'est juste pas assez grand pour faire passer l'épaisseur de plastique. Donc je vais faire le trou avec ma scie cloche la plus grande dans la planche qui est là. Ce sera plus simple que de passer la scie sauteuse. Parce que je pourrais faire un truc plus grand avec la scie sauteuse, mais je ne sais pas démonter la planche. Pour démonter la planche, il faut démonter tout, parce que la planche est imbriquée dans les deux sides. Donc je ne sais pas l'enlever. Alors ma solution c'est ça, c'est je vais passer 2 trous à la scie cloche, je vais prendre des repères et tout, que ce soit bien centré, faire mes trous avec ça. Alors voilà, premier trou est fait. Bon, j'ai présenté juste comme ça le support. En fait, en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose. C'est que j'avais expliqué que derrière, je devais faire un trou pour mettre un ventilo.
Du coup, je suis en train de regarder et le diamètre du trou ici correspond au trou du diamètre du ventilateur. Donc, non, je ne vais pas mettre le ventilateur devant parce que sinon ça va faire du bruit. On va voir le souffle chaud potentiellement qui va venir taper sur la personne qui joue. C'est pas top. Il faut quand même toujours mettre ça derrière. Mais du coup, ça change un petit peu la donne parce que le bois utilisé derrière, la planche qui est là, je l'ai. Donc, je vais faire le trou à ce diamètre-là dans la planche de derrière et récupérer la chute de bois utilisée, donc que j'aurai enlevé de la planche de derrière, pour remettre devant. Comme ça, je n'utilise pas des planches inutilement pour juste prendre un morceau pour remplir ce diamètre-là. Donc je vais prendre maintenant la planche qui va derrière, faire le trou ici à la scie sauteuse, prendre le déchet hors bois, venir le mettre ici, et alors avec une latte derrière, venir fixer ce disque-là, puis mastic de bois, etc., ponçage et tout. Après peinture, et je me demande du coup si ce que je ferais bien moi ici toujours, savoir si est-ce que je mets le tissu, est-ce que je mets les grilles, est-ce que je mets, parce que les grilles en soi ça dérange pas spécialement. Bon là avec la vue que vous avez là on les voit fort, mais une fois qu'on est au-dessus, c'est pas spécialement dérangeant. Je m'attendais à ce qu'on voit fort, mais la marque je l'ai mise là derrière vu que c'est sur un plat incliné, on voit pas la marque des haut-parleurs. Ça reste quelque chose du coup de plutôt discret. Si je mets la grille, donc la grille noire ici. Ce qu'il faut faire aussi c'est peindre l'intérieur du bois. Il faut que je mette tout en noir, pas qu'on voit. Une fois la grille en place, ça reste plutôt discret je trouve. Donc, et l'air de rien, ça m'économise pas mal de travail. Bon, il faut le rentrer correctement, hein. Mais ça m'économise pas mal de travail. Le fait de ne pas avoir à devoir remettre le tissu, etc. Je vais voir ce que je peux faire avec ça. Donc, si je vois qu'il y a moyen que je fasse quelque chose de propre et qui ne bouge pas, je laisserai comme ça. Maintenant, une autre idée que j'ai eue, qui n'est pas si simple que ça a l'air simple, mais c'est pas ça parce qu'on est au équerre, c'est de recouper une planche de bois très fine, style fond de garde-robe, vous voyez. Donc le bois MDF très très fin. Faire couper alors un rectangle ici et venir le coller avec une finition noire de façon à ce qu'on ne voit plus ce trou là, forcément, qui serait quand même bouché, hein, mais qu'on ne voit plus la finition et refaire alors les trous de 10 cm en tombant en face, etc. Franchement là, je pense qu'il faut que je me laisse encore un petit peu de réflexion pour faire quelque chose de pas trop contraignant, de pas trop casse-pied à mettre en place, mais surtout qui va tenir dans le temps.